Et coucou YouTube, nouvelle journée, nouvelle vidéo, la toute dernière pour moi à Istanbul. Ce soir je prends l'avion, les garçons partiront demain. Hier c'était très chouette le Bosphore, moi j'ai bien aimé cette petite ambiance calme sur l'eau, etc. C'était très agréable. Et les garçons, le match de foot ça avait l'air incroyable, j'ai reçu des vidéos au fur et à mesure. Et ils ont gagné 5-2, donc il paraît qu'il y avait une ambiance de folie, de fou malade dans le stade, etc. Donc tout s'est très bien passé pour eux hier soir et pour moi aussi. Et voilà, ma foi, on va faire un tout petit tour là, acheter les derniers souvenirs, se balader tout simplement. Après je rentrerai faire ma valise et ce sera un ultra mini vlog. Avec un peu de chance, les garçons seront ok pour vous faire un petit bilan de la Turquie globalement et de ce road trip. On fera ça tous les trois là dehors je pense. Et moi je vous amènerai juste voir l'aéroport international d'Istanbul, je vous amènerai avec moi. Et puis voilà, ça sera la fin de ce road trip. J'espère que vous aurez bien aimé partager ces images et ces moments avec nous. Et voilà, je vous amène avec nous. C'est ça que je voulais dire. À toute heure, à plus. C'est un truc comme ça que je vais ramener, je pense. Waouh, chaud là. Ah là tu vas pas te faire Pendant 3 ans, il a été nul, il a été que bon 6 mètres de la maison. Yeah, we go to the bazaar first, and then we come back. Huh? The hotel is this one. Okay? Allez, back to Grand Bazar avec les garçons pour l'expérience. Ah ouais, mais c'est un délire, hein, on va se perdre dedans. Ouais. Voilà. Des petites choses, on voit rien avec les reflets. Super original ce shop. Avec les casques de SCAF, les cannes. Il y a même les jeux d'échecs en marqueterie, c'est trop beau. Acheter des petites pâtisseries, Turkish Delight. Et coucou YouTube, c'est avec cette toute petite mine, ces petits yeux que je vous récupère directement depuis l'aéroport d'Istanbul. Ma porte n'est pas encore affichée, je suis un petit peu en avance. Je décolle à 2h10 du matin, pardon. Donc voilà, là il n'est pas encore minuit. Donc pour vous dire que j'ai encore un petit peu à attendre. Mais peu importe, je suis là pour faire un petit bilan, un petit résumé de ces fins de vacances. En réalité, on l'a fait avec les garçons déjà dans la chambre juste avant que je parte. Eux, ils partent demain. Et c'était un moment vraiment à nous, donc je l'ai gardé pour nous. Et ils étaient très contents de ce voyage. Moi aussi, bien sûr, c'était vraiment exceptionnel. Donc bon, déjà les garçons, si vous voyez ce vlog jusqu'ici, je tiens à vous dire que je vous aime. Et je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce voyage, de m'avoir fait confiance aussi. Et je suis très contente de tous les souvenirs qu'on s'est fabriqués tous les trois. Donc voilà, en espérant que ce ne soit pas le dernier, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, très beau voyage, 3 semaines en Turquie. Il nous a manqué quelques jours ici et là. On en a discuté et en effet, on aurait fait bien 1 ou 2 nuits de plus à Şirali. Aussi à Konya et Ankara, au moins 1 nuit de plus. Mais bon, là, c'était des villes-étapes, donc on ne s'y est pas vraiment arrêté. Juste 1 nuit, on arrive en check-in, on se balade autour de l'hôtel et puis on va se coucher. Le lendemain, on repart. Donc forcément, c'était un petit peu trop rapide. Mais globalement, c'était pas mal géré en termes de jours, je trouve. Et voilà, donc c'est fait, c'est terminé, ça y est, ce road trip de 3 semaines. Je vais juste faire un petit point pour dire globalement des choses qui nous ont étonnés, positivement ou pas, voilà, sur ce voyage en Turquie. Et je vais commencer par vous dire que pour ce road trip, on a fait 2860 km. Donc là, il faut avoir un super driver avec vous parce que parfois on était fatigués. C'était pas toujours facile parce que sur les 2 fois 3 voies, en Turquie, c'est très dangereux. Ils vous doublent par la gauche et par la droite. Donc faire très attention, on a mis plusieurs très gros coups de frein.
On a vu plusieurs accidents aussi sur la route, surtout disons, à partir d'Istanbul, dans un sens ou dans l'autre, quand on est arrivé ou à la fin du road trip. 2 heures autour d'Istanbul, dans les 2 heures à peu près. C'est là que c'est le plus dangereux. Je trouve que pour le reste de la route, globalement, c'était un peu plus calme et un peu plus facile. Moins fatigant. Vraiment, c'était exténuant sinon de faire ces morceaux de route, vraiment, parce qu'il faut être attentif à tout le temps. Vraiment à ceux qui sont devant, les camions qui déboîtent à la dernière seconde pendant qu'un autre double par la gauche et l'autre par la droite. Enfin, on a vu des choses vraiment particulières sur la route, un petit peu dangereuses. Donc vraiment, il faut être très vigilant et faire très attention. Au-delà de ça, l'état des routes par contre était vraiment top. Ils ont d'excellentes infrastructures et c'était très agréable. Franchement, pour ça, il n'y avait rien à dire. Ils sont top sur les routes, ils ont vraiment investi là-dedans et ça se voit. Voilà. Concernant les hôtels, à noter que peut-être que c'était par rapport à notre budget, je sais pas, qui était quand même pas moindre. Les chambres étaient très petites dans les hôtels et les salles de bain encore plus. Je savais pas que c'était possible. Vraiment, la salle de bain, il y a vraiment toilette, cabine de douche et le petit lavabo en, je sais pas, minuscule. Mais bon, on s'y fait très bien. On a toujours eu des hôtels propres, que ce soit la salle de bain, les draps, etc. Ça, il n'y a pas eu de souci. Avec les clims qui fonctionnent bien, pas de panne d'électricité, pas de souci d'eau. À noter que l'eau n'est pas du tout potable en Turquie d'ailleurs. Donc ça, c'est à prévoir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les chambres? Bon wifi, que c'était propre. Ouais, globalement, c'était bien. À noter aussi que même dans les hôtels, parfois, les gens ne parlent pas anglais. Et ça fait un 3e point qui est sur la langue cette fois. On a eu quand même parfois des difficultés à... C'est pas tant à se faire comprendre avec de l'anglais ou du français ou peu importe. C'était plus le fait de ne pas pouvoir entrer en interaction avec les gens du tout. C'est-à-dire que quand ils comprennent que tu ne parles pas le turc, certains ils se ferment immédiatement et il n'y a rien qui est possible, même pas une blague, même avec des mimes ou j'en sais rien, une situation qui pourrait être drôle, ça va pas passer du tout. Donc dans les interactions elles-mêmes, ça a été plus difficile que dans d'autres pays, pour moi en tout cas, le fait qu'ils ne parlent pas anglais. Donc ça m'est arrivé ailleurs et ça n'a pas été un frein aux échanges, autre que verbal du coup, les échanges. Mais voilà, ça nous a un petit peu perturbé au début de ne pas pouvoir vraiment entrer en communication avec les Turcs. Mais bon, il y en a qui parlaient très bien anglais, par contre il n'y avait pas de souci aussi. Et ça a forcément facilité les échanges et c'était super agréable. Sachant que de premier abord, parfois, c'est pas toujours simple et ils ont l'air pas forcément accueillants et souriants, etc. De tout premier abord, je veux dire. Parce qu'après, quand on commence à les connaître, ils sont vraiment hyper sympas. On a voulu nous offrir le thé vraiment plusieurs fois. Je sais qu'au match de foot, ils ont tout expliqué à Bastien et à papa, les chants, etc. Quand est-ce qu'on se met debout, quand est-ce qu'on s'assoit. Ils sont dans une énergie vraiment positive et gentille. On a eu plusieurs hôtels où l'accueil était vraiment, ils étaient vraiment charmants, exceptionnels, très 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 gentils. Donc voilà, parfois au premier abord, ça peut être un petit peu rude, au tout premier abord, et puis au final, ça se passe très bien. Et pour rester sur les langues, en plus ils adorent le français, ils trouvent ça très joli. Souvent ils écoutent des chansons en français, ils en connaissent quelques-unes, des Charles Aznavour, Edith Piaf, etc. Et Maître Gims aussi, j'ai entendu. Dans le dernier hôtel, ils aimaient bien Maître Gims. Donc voilà, c'est rigolo. Et c'est notamment à Alanya que les gens parlaient pas mal français. À l'accueil de l'hôtel, ils parlaient français. Et puis dans les rues aussi, dès qu'ils voyaient qu'on était français, ils parlaient, mais vraiment, soit ils étaient en train d'apprendre et ça leur faisait plaisir de parler un petit peu, soit vraiment ils avaient quand même un bon français, ils comprenaient et pouvaient s'exprimer, donc c'était rigolo et c'était agréable aussi, c'était sympa pour échanger justement. Donc voilà, ils aiment bien le français en plus. Et dernier petit point, je pense, concernant la nourriture, on a très bien mangé globalement, personne n'a jamais été malade, donc c'est un très bon point. On a bien mangé, après c'était peut-être, dans nos choix en tout cas, c'était peut-être assez peu varié, ça tournait quand même autour des mêmes choses quand on mangeait turc, mais en soi c'est pas un problème, c'était un choix de manger local on dira. Et par contre moi j'ai trouvé les prix m'ont un peu étonnée au tout début, tout le long en fait, mais au début surtout je me suis dit waouh, c'est quand même la nourriture est quand même vraiment chère, comme ça un peu étonnée. Et aussi oui, donc vraiment sur le prix de la nourriture aussi c'est un budget qui est à prévoir. Donc je vais continuer sur le budget du coup, sachant que vraiment si vous avez un budget qui est serré, ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de coûts auxquels on ne s'attend pas forcément, je trouve. J'ai été surprise plusieurs fois et je me suis dit waouh, mais là si on a un petit budget, c'est difficile quand même. Toutefois, il y a des choses, je pense notamment à la Cappadoce. Les vols en ballon par exemple, c'est quand même super cher quand même.
Mais enfin, c'est une expérience exceptionnelle, ceci dit, donc c'est un choix. Mais si vous n'avez pas le budget pour le faire, moi je trouve sincèrement que les montgolfières, c'est très beau d'en bas en fait. C'est quand on les voit décoller, quand on les voit dans le ciel, etc. C'est très beau. Tout Gorem, on peut le faire à pied sans payer. Et même les 2 vallées qu'on a faites avec mon père, en fait de l'extérieur, on les voit aussi très bien. Donc en soi, il y a des moments où on n'était pas obligé de dépenser, on a fait le choix de le faire quand même. Même pas Moukale au final. Si vous allez juste en bas, vous n'allez pas voir les bassins, mais vous allez voir ce grand mur blanc sans payer l'accès en bas. Enfin, on a la vue sur cette comment dire, cette originalité géologique. Bon, enfin bref, il y a moyen de rentrer dans des budgets un peu plus serrés, on dira. Mais globalement c'était un très beau pays à faire, des choses qui sont exceptionnelles et que je pense qu'on verra nulle part ailleurs. Mais encore une fois, je tiens à remercier mes deux copilotes là, parce que franchement, moi qui aime voyager seule, ce voyage sans eux aurait été vraiment différent pour moi, notamment dans les échanges qui m'ont un petit peu manqué, ou à certains moments, je sais pas, ça aurait pu être difficile. Et parce qu'on était 3 et que voilà, on a essayé de tout prendre le mieux possible et que tout se passe le mieux possible, que ce soit entre nous ou avec les autres. Du coup, ça s'est super bien passé dans la globalité. On va en garder un souvenir exceptionnel. On va même prendre, je pense, un petit peu de temps à redescendre et à assimiler tout ce qu'on a vu en si peu de temps, tout ce qu'on a vécu. Et voilà, encore une fois, je vous remercie, papa et Bastien. C'était formidable de partager ce voyage dans ce pays avec vous. Et ça me fera des souvenirs pour la vie. Et voilà, rentrez bien demain. Je vous embrasse très très fort, je vous aime et merci à tous ceux qui ont suivi les vlogs. Et voilà, si vous avez des petites questions, je pense pouvoir répondre en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous aussi, je vous souhaite de beaux voyages si vous voyagez cette année ou plus tard, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Profitez bien, c'est dans des moments comme ça qu'on peut vraiment se sentir vivant à chaque heure et à chaque minute. On prend conscience du temps et de tout ce qu'on peut faire de notre temps justement sur une journée ou sur une semaine. Donc voilà, ma foi, je vous dis un dernier ciao, je vous fais des gros bisous et voilà, prenez soin de vous et de très beaux voyages à vous. Bye bye. Je vous fais un mini bonus sur l'aéroport d'Istanbul qui est huge. Il est grand mais il est clair, il y a des très grands panneaux pour indiquer les portes, donc c'est assez facile. Et une fois qu'on a enregistré son bagage, il y a à droite. Le plus à droite, c'est pour les vols domestiques et le plus à gauche pour les vols internationaux. Et après, ça roule tout seul, ma foi. Allez, moi, je me rends en D17. Si je trouve la porte 17, on sera bien. De quoi acheter les derniers souvenirs. Les prix sont un peu excessifs, je vais pas vous mentir. Tant que j'y pense, en Turquie, là où vous devez faire votre shopping, c'est à Alanya. Le reste était vraiment plus cher partout ailleurs et moins de choix. Et à Alanya, c'était très sympa pour faire du shopping. En plus, souvent les gars parlent quelques mots de français, de l'anglais c'est sûr, et c'est chouette pour échanger, ils sont sympas. Je cherche ma porte, oui, Alanya pour le shopping, notez bien. Charge électrique pour les voitures dans l'aéroport. Un peu de duty free. Et on y est. La porte des 17 doit être en bas. Bon, elle est en bas, mais elle est tout là-bas, loin, loin, loin. J'ai encore de la route à faire.